Bonjour, je suis Alexis Moncorgé, prochain membre du jury du festival francophone d'Angoulême et je suis ravi d'être avec vous dès à présent. Je me souviens très bien la première fois que je suis venu, c'est que j'avais un ami qui avait un film en compète, c'était deux potes même, Arthur Delair et Quentin Reynaud qui présentaient Paris Willoughby. Et j'étais venu les accompagner et je découvrais la ville et dont je suis tombé amoureux parce que je suis revenu l'été d'après en vacances avec des amis et je trouve magnifique. Il y faisait, je sais pas, il faisait doux, il y avait je sais pas, un calme, il y avait une fraîcheur, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup attendri. Et puis surtout le festival, ce côté très familial. Dominique et Marie-France ont réussi à faire quelque chose de fantastique, c'est-à-dire fédérer un public et surtout, il y a un vrai engouement autour du cinéma. Et ça m'a tout de suite, ça m'a tout de suite plu, quoi. Et quand je suis venu ensuite présenter un film qui s'appelait Les Grands Esprits, qui était un film de Olivier Ayache-Vidal. Là, j'étais vraiment au cœur, j'ai pu voir comment ça se passait à l'intérieur, l'organisation fantastique, et je trouve ça très sympa parce que pour les acteurs, pour les gens de cinéma, on est très proche du public et c'est de très bon, c'est une très bonne ambiance, c'est très familial. Voilà, ça m'a beaucoup plu. À travers mes gènes, mes racines familiales, j'étais assez jeune commencé avec les films de mon grand-père. Mais pas que, parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient fans de cinéma et je me souviens très bien de la séance. J'ai grandi à la campagne, hein. Et donc j'allais pas souvent au cinéma, mais il y avait la séance vous vous souvenez, du dimanche soir, les films du dimanche soir sur TF1 avec et on avait le droit, c'était le seul moment de la semaine, on avait le droit de regarder après 22h30 les films. Et parce que mes parents me disaient, tiens, ça, il faut que tu vois, ça, il faut que tu vois, donc très jeune. Donc, beaucoup de films français, des classiques français, américains. Et à travers les films de mon grand-père, j'ai commencé vraiment à adorer la période d'avant-guerre adolescent. Donc, en découvrant le cinéma de Renoir, du Vivier, je me suis plongé dans ce cinéma de réalisme poétique de cette vague de Prévert. C'était merveilleux. Et puis après, je me suis nourri. C'est vrai que les films de Tavernier m'ont beaucoup marqué. Adolescent, j'ai eu la chance de rencontrer Toretton au Molière il y a 2 ans quand j'ai été nommé avec lui. Et je lui ai dit, moi, quand j'ai vu Capitaine Conan, c'est un des rôles qui m'a donné envie de faire ce métier. Il est tellement extraordinaire dedans. Donc, toute la filmographie de Tavernier, notamment, et de beaucoup d'autres de cinéastes français. J'ai une culture très française au niveau du cinéma, quand même. Je suis monté à Paris pour prendre des cours pour être acteur et puis pour faire du cinéma. Mais il se trouve que j'ai découvert les planches et j'ai découvert le champ des possibles ouvert à tout avec le théâtre. C'est aussi là où on m'a proposé mes premiers rôles, hein. Et je pense que pour n'importe quel acteur qui a découvert les planches, on s'en sépare jamais. Ce sera toute sa vie. Et parce il y a une vérité, il y a un feu, il y a un tel feu sur les planches que c'est nécessaire. Et même si je reste toujours convaincu que je ferai du cinéma et que je vais en faire de plus en plus, il y a une question de physique aussi qui joue énormément dans ce métier d'image. C'est un rapport entre ce qu'on est, ce qu'on dégage et son physique qui est important pour la pellicule. On y reviendra. On reviendra un acteur revient toujours au théâtre et aux planches parce il y a une vérité, il y a un rapport avec le public qui est là, direct, essentiel. Et chaque jour est différent et chaque jour s'écrit une histoire différente avec le public. Et ça, pour un acteur, c'est, c'est primordial et essentiel. Et oui. Alors, moi, je savais déjà avant, j'ai toujours su que je voulais être acteur, quoi qu'il arrive. Même quand j'avais 4 5 ans, vous savez, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi à la campagne. Mes parents étaient éleveurs de chevaux, donc j'ai eu la chance d'avoir un terrain de jeu qui était immense, qui était infini. C'était des champs ouverts, la campagne. Et je me souviens d'après-midi, parce que j'avais pas trop de copains qui venaient, parce que bon, on était en pleine campagne, quoi. Donc je me faisais des jeux solitaires dans les champs. Et du coup, j'ai développé très fort mon imaginaire.
et avec des histoires d'aventure incroyables. C'est pour ça que je suis très attaché aussi. J'aime beaucoup les grandes épopées, les odyssées, les films d'action, les films avec un souffle. Même si j'adore aussi au cinéma l'intimisme de Bergman, la psychologie, évidemment. Mais j'aime aussi ces épopées, ces films historiques et les films qui ont un souffle. Ah ouais, je m'en souviens. C'était avec Gérard Depardieu. La première scène, la première fois que je me retrouve sur un plateau, c'était pour un film de Antoniente qui s'appelait Turf, sur l'univers des chevaux d'ailleurs. Et je faisais un duo de flics avec Xavier Beauvois qui a été formidable parce que Xavier, il est venu me chercher, il m'a tout de suite pris sous son aile et il voyait que c'était mon premier jour, mais en même temps, c'était comme si on se connaissait depuis longtemps. Il a été vraiment génial. Et on avait une scène avec GG, quoi. Et toi, moi, j'attends la scène et tout. Et puis là, tu as une espèce de monstre qui arrive sur le plateau, qui fait pote avec tout le monde, qui fait rire tout le monde. Et puis surtout, alors moi, c'était une réplique, il y avait un chant contre chant et j'avais pas de réplique à ce moment-là. C'était surtout un dialogue entre Xavier Beauvois et Gérard Depardieu. Moi, je faisais juste une réplique à la fin quand il partait. Mais tu as un monstre qui arrive et le mec, en un regard, il t'a bouffé, quoi. Il t'a littéralement bouffé. Et après, je me souviens de discussions formidables avec Gérard autour de la bouffe de restaurant. On a parlé de bouffe de restaurant et de Dumas et de l'écriture de Dumas. C'était assez fou. Mais moi, je suis fasciné par Depardieu. J'ai tous ses bouquins, j'ai tous ses livres. Il a une pensée. C'est un acteur tellement, tellement génial, tellement énorme que j'étais. Et pareil, il m'a mis très à l'aise. Donc, il m'a mis super à l'aise. On a discuté, comme je vous ai dit, de tout et de rien, en fait. Et c'était génial. C'était génial. Il avait tout de suite dit au réalisateur, lui là, le môme là, il pourra faire tous mes rôles. Enfin non, ça s'est passé plutôt après parce qu'ils ont tourné ensemble après dans l'affaire Dominici. Ils ont tourné aussi dans. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre avec Depardieu? Ils en ont fait un ou deux en tout cas ensemble. Mais il y a l'affaire Dominici, ça c'est sûr. C'est la première fois que je vais être membre du jury dans un festival de cinéma et je suis très honoré d'ailleurs de la confiance qui m'est accordée. Euh, et ben, j'ai envie de. Surtout, moi, vous savez, je suis un grand voyageur. Je voyage énormément dès que je peux, dès que je le sens. J'aime aller au-delà de ce que je connais et j'aime aller à la rencontre de l'autre avec un grand A. Donc, ce que j'attends en tant que spectateur, là, en tant que membre du jury, c'est euh, un film qui m'emmène au-delà de ce que je connais et puis j'aime jamais être dans une zone de confort, que ce soit dans une salle de théâtre ou dans une salle de cinéma. Donc, un film qui puisse aussi me bousculer sur des sujets sur lesquels je pensais avoir des certitudes et en fait me faire découvrir que non, il y a une autre façon de voir la chose. Et puis surtout, oui, dépasser les frontières, mais pas les frontières comme on l'entend géographiques, nos propres frontières. Pouvoir être emmené dans un au-delà, dans un ailleurs. Et ça, c'est la magie du cinéma aussi qui nous permet ça. Et qui relie aussi les hommes et qui cimente les relations entre les hommes aussi. J'ai cette naïveté et j'ai cet idéalisme à croire ça. Vous voyez bien, là, on sort à peine du Festival de Cannes. Pour un film, c'est essentiel, le Festival de Cannes, une récompense. Bien sûr, c'est. Alors, il faut. Bon, une récompense pour un film ou pour une pièce de théâtre, c'est important économiquement, pour que le film puisse exister, vivre, avoir une vie, et voilà. Un prix d'interprétation ou une récompense pour un acteur et pour son travail, c'est la profession qui lui remet. Ce sont ses pairs, ce sont les gens avec lesquels il travaille. C'est très important pour lui, pour sa construction, je pense. Ça dépend si on est jeune ou si on est moins jeune. Mais en tout cas, c'est une reconnaissance du métier et j'allais dire, ça n'a pas de prix, quoi. C'est inestimable, c'est magnifique. Voilà, c'est ses pairs et ses collègues qui vous disent là, tu as marqué de ton empreinte quelque chose. Et ben, moi, vous savez, je vois ce métier comme de l'artisanat.
Je pense qu'on est des artisans, c'est-à-dire que je ne crois pas, pour moi, le concept d'artiste, c'est un peu nébuleux. Je suis quelqu'un de terrien, donc je suis quelqu'un de concret. L'artisanat, ça me parle. Euh, Avoir une boîte à outils et savoir et essayer constamment de créer quelque chose avec ces petits moyens. Et en plus, on fait partie d'une corporation énorme où il y a d'autres gens avec lesquels on va allier notre savoir-faire. Pour moi, ça a du sens. Et je trouve ça beau qu'on sache entre nous, dans notre corporation, reconnaître la belle ouvrage, comme on dit. Voilà. Je me souviens très bien de Nobesento que j'avais vu au théâtre où il est éblouissant. Et ensuite bah, il est passé, on a fait la même classe chez Cochet, donc et puis c'est toute la bande, il a commencé très tôt, c'est toute la bande, il était avec Baye, avec tous ces acteurs-là, Dussolier, il est magnifique. Quand je l'avais vu dans les films de Becker, là, dans Les Enfants du Marais, il a cette fraîcheur. Et en même temps, quand je le vois dans un film de Schoendorfer où il fait un flic dans Scène de crime, où il fait un flic complètement bousillé, alcoolo, il est génial aussi quand il amène une certaine noirceur. Donc c'est un acteur complet avec une voix et puis avec une classe folle, quoi. Enfin, Dussolier, c'est une marque à lui tout seul, quoi. C'est le tampon Dussolier, quoi. Et ça, les acteurs, vous savez, moi, je pense vraiment un acteur qui a un univers. Pour moi, un acteur, ça doit amener un univers tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on le voit à l'écran, paf, il y a un truc il amène quelque chose avec lui. Et Ventura, c'était pareil, quoi. Il y a Lino, bah, tout de suite, tu as un truc qui se pose là. Et ben, Dussolier, c'est pareil. Et il a ce truc-là où tout de suite, avec sa voix, avec un sourire, avec cette délicatesse, c'est du velours, c'est ouaté, c'est Dussolier. C'est une richesse inestimable pour notre pays. C'est essentiel et c'est une chance. Et c'est à conserver, c'est à garder et c'est à nourrir. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'aller jouer au Liban enfin, j'allais dire avant que tout pète, mais non, parce que mon Dieu, ça fait 2 ans qu'il danse sur un volcan là-bas. 2 ans, ça fait 2000 ans, pardon, qu'il danse sur un volcan. Donc, j'ai eu la chance de jouer là-bas et j'ai eu la chance de me rendre compte que ces ponts culturels que la France lançait avec ces pays francophones, c'est inestimable et on doit le garder, on doit le protéger et on doit vraiment, nous, acteurs culturels, l'entretenir, quoi. Et j'ai eu la chance aussi de faire un voyage extraordinaire en Afrique de l'Ouest l'année dernière, où j'étais au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et de se dire qu'il y a une partie du monde où ils s'approprient le français, la langue, parce qu'elle change, elle est mouvante, ils ont des expressions, et puis dans leur culture, dans leur façon de travailler, dans leur façon de tout. Et on peut parler le français, on se comprend dans le monde entier, et cette langue, elle vit, elle danse, elle rapproche les hommes parce que c'est ce qui nous fait nous comprendre. Et ça, je vous jure que c'est merveilleux quand même. On a beaucoup de chance et il faut le garder, l'entretenir. Donc, c'est pour ça que je suis très honoré d'être au FFA. C'est ce que je mettais dans mon mot d'ailleurs. C'est la francophonie, c'est merveilleux de pouvoir la garder et la mettre en exergue.